Merci beaucoup. Merci tout d'abord à Sa Sainteté le Pape François de nous donner l'occasion de nous réunir ici avec des pouvoirs locaux qui agissent au quotidien sur les enjeux du changement climatique. Merci à vous, présidents et présidentes, de nous réunir et de permettre ce dialogue. Je voudrais, avec beaucoup d'humilité, partager aussi une expérience. Nous sommes ici de nombreux pouvoirs locaux, maires et gouverneurs, et nous sommes confrontés partout sur nos territoires, directement, quotidiennement, aux effets du changement climatique. La particularité qui est la nôtre en tant qu'acteurs politiques locaux, nous sommes des responsables politiques, nous pensons global, nous avons évidemment une expression et une vision sur ce qui se passe dans le monde. Et lorsque nous sommes dans notre rôle de maire ou de gouverneur, à l'échelle locale, nous sommes à hauteur de regard avec nos concitoyens, avec les humains. Et cette hauteur de regard fait qu'on ne peut pas détourner le regard des difficultés que rencontrent aujourd'hui des populations entières et qui sont des difficultés liées en grande partie au changement climatique qui affectent plus particulièrement les populations les plus vulnérables de nos territoires, que l'on soit dans une ville riche comme Paris ou sur d'autres continents ou d'autres villes qui connaissent d'autres réalités, l'impact du changement climatique est toujours plus violent, plus dur pour les populations les plus fragiles. Je veux vraiment remercier le pape François qui, le premier, au moment de la COP de Paris et de l'accord de Paris, a posé le lien entre changement climatique et question de justice sociale et de migration aussi. C'est le premier qui a fait ce lien-là. Et aujourd'hui, partout sur nos territoires, nous savons que ce lien est évidemment quelque chose que nous devons traiter. Lorsqu'on est un maire, quelle que soit la taille de sa ville, de sa commune, nous devons faire vivre ensemble des communautés différentes, d'âges différents, de revenus différents, qui ont des désirs différents, des histoires différentes et parfois même des religions différentes. Et nous devons les faire vivre ensemble et les éléments de crise qui viennent perturber le quotidien de nos villes, de nos sociétés, de nos communautés humaines, ces crises, nous devons les surmonter en posant des actes concrets. C'est pourquoi sur la question climatique, les villes ont été sans doute les premières à agir, à penser et à agir. Parce que, évidemment, face à un problème concret, un maire ne peut pas dire « ça n'est pas important, ça n'est pas grave, on verra demain ». Un maire se doit d'agir tout de suite. Et dans nos villes, nous avons très vite compris, partant des contextes très différents qui sont les nôtres, qu'il fallait nous attaquer à cette question du changement climatique. Par exemple, dans une ville comme Paris, je suis maire depuis 10 ans, un des sujets principaux, c'était la pollution de l'air. Lorsque j'ai commencé en étant maire il y a 10 ans, j'étais obligée, plusieurs fois dans l'année, d'interdire aux enfants de jouer dans les cours d'école à cause du niveau de pollution dangereux pour leur santé. Depuis 3 ans, je n'ai plus été amenée à interdire aux enfants de jouer parce qu'on a pris des mesures sur le trafic automobile puisque c'était la principale source de pollution et nous avons agi, il y a des résultats. Ces résultats sont d'ailleurs mesurables grâce aux scientifiques. Je veux vraiment remercier Marianera et l'OMS parce qu'on est aidé par les scientifiques qui nous apportent la justification de quand on agit, on règle des problèmes et on a des situations qui sont plus positives pour la santé, pour la vie
quotidienne de nos concitoyens. Et là, c'est très intéressant de voir que depuis 10 ans, il y a une sorte de chaîne qui s'est construite entre les scientifiques, des organisations internationales, les organisations internationales regroupant les maires et les gouverneurs qui agissent. Parce qu'on a compris qu'on ne pouvait pas affronter tout seul le refus de ceux qui ne veulent pas voir les effets du changement climatique sur notre condition humaine. Et là, pour être résilient, pour porter ces politiques, je le sais, Sadiq Khan était là tout à l'heure, il l'a vécu aussi comme beaucoup d'autres maires. Lorsque l'on commence à agir, par exemple, sur la question de la pollution de l'air et que un des principaux effets, c'est de devoir baisser le trafic automobile dans nos villes, alors là, on découvre un autre monde. On découvre le monde des lobbies puissants, des lobbies menaçants, qui viennent vous expliquer qu'il ne faut pas agir, que si vous agissez, ça m'est arrivé, j'ai été menacée dans mon bureau dès le début de mon exercice de maire en 2014, j'ai été menacée dans mon bureau par les lobbies automobiles qui sont venus me dire « Vous allez changer de discours parce que si vous ne changez pas de discours sur la pollution de l'air et sur le diesel, nous allons vous faire battre, nous allons vous faire passer pour une mauvaise mère. Nous allons vous faire battre et nous allons vous rendre responsable de la baisse de l'emploi du secteur automobile au niveau européen. » J'ai dit à ces gens très puissants, vous êtes sûrement très puissants et je suis censée avoir très peur de vous. Mais un jour, peut-être, vous serez à la barre d'un tribunal en train d'expliquer pourquoi vous avez empoisonné les gens pendant si longtemps en sachant très bien que vous étiez en train de les empoisonner. Et moi, je serai du bon côté de l'histoire. Et quand on voit que nous devons nous affronter à ces lobbies très puissants, on comprend assez vite qu'on ne peut pas être tout seul. On a besoin d'être avec les scientifiques, on a besoin d'être dans des grandes coalitions avec les citoyens, évidemment, et de pouvoir porter aussi avec d'autres maires les effets positifs de ces politiques-là. C'est ce que nous avons réussi à faire à Paris, où nous avons vraiment fait baisser la pollution de 40% et le trafic automobile de 40% en 10 ans. Et on a des résultats. Et une fois que les résultats sont là, la population qui est travaillée quand même par ces grands lobbies, par les médias qui sont dans le climato-scepticisme, parce qu'ils sont dans l'idée qu'ils veulent un profit rapide de court terme. Ils ne pensent pas le long terme, ils ne pensent pas le bien-être de l'humanité, ils pensent le court terme et les profits massifs qu'ils peuvent engranger sur du court terme. Et nous, notre rôle, c'est de penser le bien-être des populations et de penser aussi le moyen et le long terme. Parce que nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants, et que même si nous n'en avons pas, nous pensons quand même à l'avenir de notre jeunesse et à la vie sur Terre. Alors, il faut beaucoup de détermination et beaucoup d'organisation. Beaucoup d'organisation pour pouvoir avancer face à ces vents très très violents qui veulent nous empêcher d'avancer, souvent sous la menace. Il faut des stratégies. Il faut des stratégies d'alliance, des stratégies d'alliance avec tous les maires, des stratégies d'alliance avec les scientifiques, des stratégies d'alliance comme par exemple ce que fait le secrétaire général de l'ONU en mettant à côté de lui un groupe de maires et de pouvoirs locaux qui sont un groupe consultatif qui nous permet non pas d'intervenir dans la gouvernance mondiale, mais d'apporter la voix des pouvoirs locaux qui, en général, avancent plus vite que les pouvoirs nationaux, en général. C'est ce que nous essayons de faire aussi, par exemple, à l'échelle européenne, en proposant avec des maires européens qu'il puisse y avoir, aux côtés de la Commission européenne, un groupe de maires, les maires des capitales, les maires des villes, qui puissent aussi éclairer, apporter des conseils. On ne veut pas le pouvoir, mais on veut être entendu et pouvoir agir sur les décisions globales qui ont un impact immédiat local. Et il faut beaucoup d'organisation et par exemple faire en sorte que tous les agendas, l'agenda du maire, mais les agendas internationaux puissent coïncider. Moi j'ai eu la chance
de pouvoir obtenir l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques cette année. Vous êtes les bienvenus. Et de faire en sorte que cet agenda très puissant, international, qui fédère, qui projette un regard positif sur un grand événement planétaire de fraternité et de paix, puisse être complètement intégré avec mon propre agenda de maire dans la transformation de ma ville. Et j'ai eu la chance de pouvoir, puisque ça fait 10 ans que je travaille sur les Jeux olympiques et paralympiques, j'ai pu aligner complètement l'agenda olympique, les transformations de la ville que je pouvais promouvoir avec une accélération grâce aux Jeux olympiques et paralympiques, avec mon programme de transformation écologique et sociale de la ville. Et aujourd'hui, je suis une maire heureuse, très attaquée, mais ce n'est pas grave. Je suis une maire heureuse parce que les résultats sont là et parce que nous avons, je crois, mené des transformations qui permettent à la population de mieux vivre. Ces transformations sont écologiques mais aussi sociales. Nous avons fait un plan de logement social pour les classes moyennes, pour les catégories populaires. Et puis nous avons fait aussi des pistes cyclables pour continuer à travailler sur les questions de pollution de l'air. Et puis nous avons planté, parce qu'il faut planter beaucoup d'arbres si on veut être résilient et si l'on veut justement s'adapter aux fortes températures, et on annonce à Paris dans les années qui viennent des températures de 50 degrés. La ville ne sera pas vivable avec 50 degrés. Donc mon rôle était évidemment avec mon équipe de préparer la ville, de l'adapter, et c'est d'ailleurs dans l'accord de Paris, d'adapter la ville à cette évolution climatique. Et donc nous avons fait ce travail-là. Je pense qu'il nous faut maintenant continuer, pousser très fort, parce qu'en face, je vais conclure là-dessus, mais ces grands lobbies, ces grands intérêts économiques qui ne veulent pas entendre parler du bien-être de l'humanité, qui ne veulent pas entendre parler des générations futures, ils s'en fichent. Ils veulent des gains et des profits de court terme. Ils sont très puissants. Alors, il faut qu'on soit très organisé et que notre parole porte très haut et très loin. Et je pense, parce que je suis quelqu'un de profondément optimiste, qu'en fait, nous sommes beaucoup plus nombreux à vouloir la paix et le bien-être qu'à vouloir la guerre et les privilèges pour quelques-uns sur cette planète. Il faut juste en prendre conscience. On est majoritaire. On est majoritaire sur la planète à vouloir une planète vivable, durable pour les générations futures. Et donc il faut en prendre conscience et ne pas se laisser intimider ni par les pressions, ni par les menaces, combattre les populismes parce qu'ils vont avec ces intérêts extrêmement violents qui se manifestent pour nier. Ce sont des négationnistes du changement climatique, des négationnistes de la science. Alors il faut vraiment prendre conscience que nous sommes beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants par nos actions, par nos résultats, que tous ces gens qui voudraient finalement une planète pour eux et sans penser au futur. Merci à vous.